Bonjour à tout le monde. Du coup, je me présente, je suis Salomé Banon, une des cofondatrices de l'organisme de formation Gazoui. Chez Gazoui, notre mission, c'est de valoriser le rôle que les professionnels de la petite enfance ont sur les enfants qu'elles accompagnent, du plus jeune âge jusqu'à peu importe l'âge. Et pour ça, on fait trois grands types d'actions. On organise des ateliers offerts. Donc là, vous participez à un atelier qui est offert par Gazoui. On les fait entièrement à distance, ces ateliers, et une fois par semaine. Et vous êtes évidemment conviés à tous les ateliers qu'on organise. Ça va aussi bien être sur le quotidien d'une professionnelle de la petite enfance que sur des thématiques qui vont être liées au quotidien de l'enfant, à son développement, à des pédagogies alternatives, etc. On propose également des formations qui sont financées par Hyperia, qui sont en partenariat avec un organisme de formation à distance également. Donc ça, avec grand plaisir, si ça vous intéresse. Et troisièmement, nous préparons l'obtention de diplômes par la validation des acquis de l'expérience. Et ça, c'est de ça dont on va parler. Avec Gazoui, on prépare 3 diplômes: le CAP AEPE, le diplôme d'auxiliaire de puériculture ou le DEAP et le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, le DEEJE. Ces diplômes, évidemment, vous pouvez passer par la case école, mais vous pouvez aussi passer par la case VAE si vous avez de l'expérience dans la petite enfance. Puisqu'en fait, toute votre expérience mérite un diplôme et c'est pour ça que lorsqu'on a une vie active, qu'on a un travail à temps plein, le meilleur moyen en France d'obtenir ce diplôme, c'est de passer par la VAE, où en fait, on va justifier qu'on a toutes les compétences attendues de ce diplôme et où on va, justifier qu'on mérite, ce fameux diplôme d'État. Aujourd'hui, on va parler de la VAE dans la fonction publique. Avant de commencer véritablement l'atelier, Julie va vous partager un formulaire dans le chat pour recevoir toutes les informations dont vous auriez besoin concernant la VAE. Vous n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour me poser toutes vos questions et pour que tout soit le plus clair possible. L'idée, c'est de sortir de cet atelier sur toutes les informations pour pouvoir réaliser sa VAE lorsque l'on est dans la fonction publique. Et pour vous, Marine, on va aussi parler lorsque l'on est inscrite à France Travail, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous. Le diplôme, très rapidement, je vous rappelle les 3 diplômes qui sont dans la petite enfance et que je vais vous présenter brièvement. Il y a du coup le CAP AEPE qui du coup résume toutes les compétences essentielles pour accompagner l'enfant dans son développement, qui permet d'aller travailler aussi bien à domicile qu'en crèche, qu'en maison d'assistante maternelle, qu'en maternelle. Et c'est un diplôme de niveau 3. Pour information, lorsqu'on prépare un CAP AEPE, la durée d'une VAE peut varier entre 2 et 3 mois. Nous proposons également, et du coup pour Séverine et Marine, on va le traiter encore plus, le diplôme d'auxiliaire de puériculture, qui est un diplôme de niveau 4, qui permet évidemment de travailler dans la petite enfance, hein. Aujourd'hui, on est entre pros de la petite enfance et qui, au-delà, d'ouvrir les structures que je vous ai présentées pour le CAP AEPE, permettent d'accéder aux hôpitaux, aux maternités, aux établissements d'accueil de jeunes enfants, même si le CAP également. On peut aussi, en tant qu'auxiliaire, travailler en pouponnière, et cetera. Ça ouvre différentes autres portes qui sont plus particulièrement liées aux soins. Soins d'hygiène, de confort, soins de santé et qui permettent de garantir le bien-être de l'enfant. Auxiliaire de puériculture, je vous l'ai déjà dit, c'est un diplôme de niveau 4 en France qui est accessible par la VAE également. Et nous avons le DEEJE ou le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, qui est un diplôme de niveau 6, lui, donc qui correspond à une licence 3, une licence tout simplement, une L3. Et alors, le JE est ce qu'on appelle un travailleur social. C'est une personne qui est une dynamique territoriale, qui permet de diriger une structure, qui permet de travailler en PMI, qui permet un peu des postes de direction et de mise en relation par exemple, une JE établit un projet d'établissement, établit un projet pédagogique, etc. et participe à l'animation de son territoire. Ces 3 diplômes sont évidemment accessibles en VAE. Il dépend de ce que vous avez réalisé, des expériences que vous avez et des différentes compétences que vous avez acquéries tout au long tout au long de votre expérience en tant que pro de la petite enfance. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait,
pour déterminer le diplôme qu'il vous faut, c'est qu'on fait un bilan personnalisé avec un conseiller VAE où on va vous demander de nous raconter votre parcours, on va vous demander de nous raconter les missions que vous faites au quotidien pour justement au mieux vous guider. Et n'hésitez pas, hein, le bilan personnalisé, il est complètement offert et ça va vous permettre de choisir le diplôme qui vous correspond le mieux. Pour accéder au bilan personnalisé, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous remplissez le formulaire de Julie. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle solution. Alors, attendez, j'ai une petite question dans le chat. J'ai déjà un CAP petite enfance en 2018 et j'ai 6 ans d'expérience dans différents métiers. Super, Marine. Alors, quand vous me dites différents métiers, peut-être ça serait idéal de me présenter, comme ça je pourrais parler des spécificités, mais surtout, je peux vous recevoir en bilan personnalisé. C'est souvent moi qui l'ai fait et n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le formulaire de Julie, je crois. On passe maintenant aux solutions qui s'offrent à vous lorsque vous êtes de la fonction publique. Vous avez dû voir beaucoup de contenu sur Facebook, sur Google, etc., avec les spécificités si vous êtes salarié du secteur privé ou bien salarié de la fonction publique, que vous soyez contractuel ou pas. Il y a différents moyens d'accéder à la VAE lorsque vous êtes de la fonction publique. La première solution, c'est de faire financer votre parcours VAE, votre accompagnement à la VAE par votre employeur, qui peut être la mairie, la communauté de communes, que sais-je. Votre employeur peut financer un parcours VAE. Nous, on en fait souvent, hein, les employeurs nous demandent des devis d'accompagnement et nous envoyons le devis à l'employeur qui ensuite accepte le devis de l'accompagnement et s'engage à financer l'accompagnement de sa ou son salarié tout au long de sa VAE. Parce que nous, on accompagne sur toutes les étapes. Hein. Livret 1, c'est la demande de faisabilité. Livret 2, qui est le livret d'expérience, et la préparation à l'oral, à l'issue duquel vous repartez avec votre diplôme, évidemment. Vous avez également à disposition un compte CPF, donc sur moncompteformation.gouv.fr. Ce compte CPF, vous l'avez uniquement en euros si et seulement si vous avez déjà eu un contrat dans le privé. Si c'est le cas, vous pouvez transformer les heures de public en euros de privé et ça vous permet d'accéder à différents accompagnements en utilisant et en mobilisant votre CPF. Vous choisissez ensuite la formule qui vous correspond le mieux et vous vous faites accompagner sur toutes les étapes, comme je le disais. Votre compte CPF est accessible sur le site du gouvernement, moncompteformation.gouv.fr. Vous pouvez voir le budget que vous avez à allouer et ensuite vous lancez votre accompagnement. En troisième solution, il y a évidemment le CNFPT. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est le centre de formation dédié aux fonctionnaires, donc aux personnes travaillant dans la fonction publique. Alors, le CNFPT permet de vous accompagner sur les étapes. En revanche, il est un peu plus compliqué d'obtenir une place pour se faire accompagner. Les délais sont extrêmement longs et ce n'est pas forcément la solution que privilégie la majorité des personnes. N'hésitez pas à me poser vos questions au compte-gouttes, hein, j'y réponds avec grand plaisir. Puisque moi, je vais surtout vous parler, parce que nous, c'est comme ça qu'on a reçu des infos de nos clients. Il y a des personnes, qu'on soit dans la fonction publique ou pas, qui décident de se lancer en autonomie. Donc, en autonomie, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est que les personnes ont décidé de financer leur accompagnement à la VAE de manière personnelle. Donc, engagement d'un financement personnel pour débloquer des heures avec des centres de formation, des organismes de formation labellisés VAE et de pouvoir réaliser cet accompagnement avec un financement qui leur est propre. Mais autonomie, ça peut vouloir dire aussi m'informer, me documenter, me former seule et avoir, en fait, m'auto-coacher, si je puis dire, pour faire mon parcours VAE et de me lancer avec mon baluchon et me dire: «C'est parti, je me lance dans ma VAE de manière autonome», donc de manière, si vous voulez, individuelle. Alors heureusement, il y a internet et cetera,
mais la majorité des candidats privilégient ça parce qu'ils n'ont pas forcément de CPF, leur employeur ne peut pas forcément leur financer ou le CNFPT n'a pas de place avant 2026 et du coup se lance dans ce parcours puisque ça correspond exactement au projet professionnel et ça ne va pas sans dire que la VAE est une solution de dingue pour obtenir un diplôme lorsque l'on a exercé et qu'on a de l'expérience derrière nous. Et moi, je voudrais parler de ce fameux parcours en autonomie, puisqu'avec Gazoui, on vous a écouté et on a construit notre propre parcours de VAE en autonomie. En premier lieu, sur le diplôme d'auxiliaire de puériculture, parce que pour vous donner un ordre d'idée, on accompagne 500 personnes sur ces 3 diplômes. 400 d'entre elles sont pour le diplôme du DEAP, donc le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Et on s'est rendu compte que sur ces candidats, de temps en temps, les personnes avaient envie de le faire de manière autonome, pas forcément avoir un accompagnement individuel, etc. Et c'est donc pour ça qu'on a créé ce parcours qui permet de faire toute sa VAE de manière autonome avec des outils pédagogiques, mais pas que, avec des échanges au sein d'une communauté, avec une formation pour vous expliquer comment se passe le parcours VAE, qu'est-ce qu'on va attendre de vous, quels sont les critères d'évaluation du jury, etc. Et avec évidemment une fiche exemple pour chaque compétence. Le diplôme d'auxiliaire de puériculture est composé de 12 compétences et chaque semaine, vous recevez une compétence pour vous aider à rédiger cette situation et pour vous aider et vous accompagner à rédiger pas à pas ce livret 2 pour le rendre complet. Vous avez aussi des échanges avec toutes les personnes qui sont en parcours autonomie et vous avez accès à des conférences qui viennent étoffer votre livret. Tout se fait de manière autonome. C'est-à-dire que vous recevez le lundi la compétence. Après, chaque étape, vous le faites à votre rythme. Vous pouvez travailler sur cette compétence, suivre les outils pédagogiques qu'on vous a créés, poser vos questions sur un groupe WhatsApp qui permet de rassembler toutes les personnes qui sont en parcours autonome. Le mercredi, vous avez même un replay d'un atelier collectif dédié à cette compétence où vous allez parler de cette compétence que vous traitez cette semaine. Et le jeudi, vous avez des conférences offerte évidemment pour étoffer ce livret. Ce parcours autonomie, il est du coup en financement personnel et il permet de gérer en 12, alors c'est plutôt 14 semaines puisqu'après il y a la préparation orale, mais en 12 semaines, on va traiter de la compétence 1 à la compétence 11. Je dis 12 parce qu'en fait, il y a aussi la 1 bis. Toutes les semaines, vous recevez une nouvelle compétence. Donc en 3 mois, vous avez vu les compétences et après, on passe à la préparation à l'oral qui est dans ce parcours autonomie. Ce parcours autonomie, il est du coup à un prix de 19,90 € par mois pour avoir du coup les 4 compétences, une tous les lundis et le groupe WhatsApp et évidemment les échanges dont je vous parlais. C'est la solution qu'on a trouvée pour tous les clients qui n'avaient pas de place au CNFPT, qui n'avaient pas de CPF, où l'employeur ne voulait pas financer ça. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans ce parcours. On a décidé de se lancer, comme je vous disais, sur le diplôme d'auxiliaire de puériculture, puisque c'est là où se situe la grosse demande et c'est là où il y a les fiches à rédiger, les situations. Donc, c'est pour ça que c'était la solution c'est une solution qui est entièrement clé en main, où vous recevez chaque semaine votre compétence et qui vous permet de rédiger votre livret 2 de A à Z dans le but de pouvoir le soumettre à l'académie, être convoqué à l'oral et obtenir son diplôme haut la main. Je vais prendre certaines de vos questions. Merci Julie pour le formulaire. Alors, j'ai reçu en message privé une question. Oui, il n'y a aucun engagement sur les 19,90 €. C'est-à-dire que si à la fin du mois 1, vous ne voulez plus faire ce parcours autonomie, alors vous vous désinscrivez, évidemment sans frais. Il n'y a pas d'engagement et vous pouvez arrêter ce parcours au bout de la compétence où vous êtes arrivé. Ces outils sont envoyés de manière digitale. Vous avez du coup des outils collaboratifs pour rédiger. C'est directement sur Word. Vous rédigez votre situation et vous l'incluez dans le livret qui est attendu par l'académie. Pour ce qui est, donc ça c'était réellement sur le diplôme d'auxiliaire. Sur le diplôme du CAP, c'est pareil, c'est avec le CNFPT. EJE, c'est pareil. Pour le moment, on n'a pas de parcours autonomie sur le CAP et EJE, mais ça ne tarderait à venir.
Et puis, comme je vous disais, parler avec un conseiller VAE de l'entreprise Gazouille. C'est évidemment entièrement gratuit et sans engagement de pouvoir échanger sur votre projet, savoir si ce parcours autonomie peut correspondre ou bien si vous avez envie de vous lancer avec le CNFPT ou bien si vous préférez le faire à votre rythme et de pouvoir avoir les outils pédagogiques qui vous aiguillent sur chaque situation, à savoir correspondre, enfin vraiment répondre aux attentes et aux critères d'évaluation du jury. Je fais une micro-parenthèse pour Marine qui est du coup à France Travail. Marine, lorsque vous êtes à France Travail, si vous étiez salarié avant, vous pouvez vous inscrire via la plateforme France VAE, qui est le nouveau service public de la VAE, dédié uniquement aux demandeurs d'emploi et aux salariés du privé. Attention, France VAE, qui est vae.gouv.fr, est dédié uniquement aux salariés du privé et aux demandeurs d'emploi. Et je vous invite à du coup consulter, si vous êtes dans ces 2 situations, la plateforme France VAE, où nous sommes évidemment référencés en tant qu'organisme de formation. Pour ce qui est du parcours autonomie, je vous laisse contacter un membre de l'équipe et je serai ravie de vous donner un peu tous les détails de ce parcours et peut-être même vous faire une démo des outils que l'on propose. J'attends du coup vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Et sinon, on se retrouve pour un des 3 diplômes, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, CAP, AEPE. Voilà, donc là, vous avez les coordonnées où vous remplissez le formulaire et vous serez recontacté. Et si vous êtes du privé ou en demande d'emploi, c'est sur France VAE, donc vae.gouv.fr. Merci pour cet atelier et je prends vos questions avec grand plaisir.